Shalom, 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 une fois de plus encore, soyez les bienvenus, que l'Éternel bénisse. Que l'Éternel bénisse son œuvre en vous. Que l'Éternel bénisse son œuvre qui est vous. Que l'Éternel bénisse tout ce que vous êtes en train de faire. Et que l'Éternel bénisse son feu qui est en vous. Que le feu de Dieu ne s'éteigne à aucun d'entre nous. Que le feu de Dieu soit entretenu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue et bon réveil à chacun de vous. Et que cette journée soit une journée illuminée. Soit une journée portée par le feu de Dieu. Que le feu de Dieu fasse en ce que cette journée, que la journée soit plus que suffisante. Que toutes nos activités, tout le planning, toutes les activités qui doivent être faites, que ces activités soient brûlées par le feu. Que nous finissions cette journée en disant, il y a quoi d'autre à faire encore? Que personne ne finisse cette journée en disant, j'ai manqué le temps. Que Dieu t'accorde à cette 25e heure finissante, que Dieu t'accorde le temps nécessaire pour accomplir ta destinée, pour faire les choses que tu as besoin de faire. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fabuleux. Amen. Alors, nous avons vu l'enseignement il y a de cela quelques heures sur le feu, le mystère du feu, comment engager le mystère du feu, voilà, pour ouvrir la nouvelle saison. Amen. Alors, actuellement, nous allons prier. Je vous rappelle que le feu de Dieu, Dieu ordonna à ce que le feu soit toujours dans sa maison. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu demande à ce que le feu brûle toujours chez lui? Dans Lévitique 6, versets 12 à 13. Pourquoi dit-il qu'il faut que le feu brûle toujours, que le feu ne s'éteigne jamais dans sa maison? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le feu, c'est le symbole de la sainteté. Le feu, c'est ce qui brûle toutes les saletés, toutes les impuretés. À côté du feu, tout ce qui est mort ou tout ce qui est mourant est complètement détruit. C'est le symbole. Le feu peut détruire et le feu peut faire renaître. Oui. On renaît par le feu. On est détruit aussi par le feu. Quand le feu est mal gelé, on est détruit par le feu. Amen. Le feu est un élément dont, quand tu es loin de lui, tu péris de froid. Quand tu es trop proche de lui aussi, et qu'il est déréglé, tu brûles. Mais le feu qui est en vous, ce feu vous amènera toujours à voir le fouet, l'essence, la substance, la combustion nécessaire pour avancer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi le chandelier, il y a toujours le feu qui est allumé là-dessus. En Israël, ils célèbrent ce feu en allumant les 7 bras du chandelier lors d'une fête que nous appelons Hanouka, qui vient juste de passer. Amen. Donc le feu, c'est-à-dire la représentante du feu. Le feu doit être toujours allumé. Le feu doit être toujours allumé. Même dans ton esprit, le feu doit rester allumé. Dans tes pensées, le feu doit rester allumé. Dans tes projets, le feu doit rester allumé. Tu ne dois pas passer du temps et puis il n'y a pas de feu en toi. Il n'y a pas de nouveau feu en toi. Ou il n'y a pas quelque chose qui te tire. Il n'y a pas quelque chose qui te pousse. Il n'y a pas quelque chose qui te propulse. Quand cela arrive, sache que ton feu, il y a quelque chose qui se passe avec ton feu. Oui. Va voir ton Dieu pour dire, Seigneur, où est passé mon feu? Rallume le feu qui est en moi. Rallume le feu qui est en moi. Parce que ce feu ne doit pas s'éteindre. Amen. Les prières que nous allons faire ce matin, quand nous prenons la Bible dans Juge 15, verset 14, quand les Philistins sont venus arrêter Samson pour l'amener. Quand on l'a amené et qu'ils étaient sur le point de vouloir le tuer, la Bible dit que l'Esprit de Dieu saisit Samson, qui a crié, et puis les cordes qui les liaient ont été comme brûlées par le feu. Et Samson a pu saisir un crâne d'âne et puis a massacré 1 millier de Philistins. Les feux
Le feu a brûlé les cordes. Le feu est sorti d'où? Il y a du feu dans le corps. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu à saisir Samson là, il a amplifié le feu là. Et les cordes, les liens ont été brûlés. Ma prière pour toi, et c'est cette prière que nous allons faire maintenant, c'est que le feu à l'intérieur de toi soit amplifié. Que le feu à l'intérieur de toi soit soufflé dessus de telle sorte que tout lien, toute corde, tout ce qui peut tenter de te lier soit brûlé au nom de Jésus. Que ton feu consume tout lien, tout joug, toute limitation qui m'empêche de progresser et d'accomplir ma destinée. Telle est la prière. Seigneur, que ton feu brûle en moi tout lien, tout joug, tout ce qui m'empêche d'avancer au nom de Jésus-Christ. Que ton feu allume mon feu. Que ton feu redynamise mon feu. Que le feu qui est en moi, qui n'a pas été suffisant pour brûler les liens de l'adversité, de la domination, les liens du dépouillement, les liens de l'abus dont je suis victime, que ton feu enflamme mon feu, Père. Que les liens qui me retiennent, que les cordes qui me retiennent, soient brûlés au nom de Jésus. Élève la voix et puis fais cette prière. Demande à l'Éternel maintenant d'augmenter la quantité du feu. D'augmenter la quantité du feu. À la forge, quand on veut fondre un outil, ou dans les fours, quand on veut fondre quelque chose, et qu'à une certaine température, on voit que l'élément n'est toujours pas fondu, on augmente le feu. Plus on augmente le feu, plus la fonte se fait plus vite. Alors je prie afin que le feu soit augmenté à l'intérieur de toi. Père, voici tes enfants que nous sommes, liés par les liens qui nous tiennent assujettis, par les liens de l'adversité, de la domination d'autrui, du dépouillement, de l'abus, par les liens de la pauvreté, de l'incapacité, par les liens du célibat, le lien, Seigneur, de la stérilité. Nous sommes liés, nos mains sont liées, nos pieds sont liés, nos vies sont liées. Père, que ton feu augmente le feu en nous. Et que les liens qui nous lient soient brûlés, qui prennent feu maintenant au nom de Jésus. Père Saint, feu de Dieu, juge ce qui doit mourir en moi. Que tout ce qui a besoin de mourir en moi meure maintenant. Ô toi, feu sacré, toi le feu de Dieu, brûle en moi. Et en brûlant en moi, brûle à l'intérieur de moi. Et en brûlant en moi, brûle tout ce qui en moi n'est pas de moi. Tout ce qui en moi n'est pas de Dieu. Tout ce qui en moi ne me purifie pas. Tout ce qui en moi ne me glorifie pas. Tout ce qui en moi ne me conduit pas dans ma destinée. Que cela soit brûlé au nom de Jésus. Brûle, 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 brûle. Brûle, feu, feu. Brûle à moi. Brûle à moi au nom de Jésus-Christ. 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 Que tout ce qui est en moi, qui m'empêche d'avancer, que tous les liens, toutes les attaches, toutes les cordes prennent feu. Que tous les liens, toutes les attaches, toutes les cordes prennent feu. Que ma vie soit délivrée, mes mains délivrées, mes pieds délivrés, ma destinée délivrée, mes finances délivrées, ma santé délivrée. Que le feu de Dieu, oui, enflamme mon feu à moi et que mon feu brûle de dedans vers l'extérieur. Oui, que mes poignets prennent feu maintenant. Les poignets par lesquels on m'a lié. Que les parties par lesquelles on m'a lié. Oui, les désirs, mes faiblesses, les choses par lesquelles on m'a lié. Que le feu brûle. Que le feu prenne le dessus. Que le feu me libère. Que le feu brûle. Que le feu prenne le dessus. Que le feu me libère maintenant. Je veux être libéré par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Les cordes qui me lient. Les cordes qui me lient prennent feu. Les cordes qui me lient prennent feu. Les cordes qui me lient prennent feu. Au nom de Jésus-Christ. J'active le feu à l'intérieur de moi. 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 Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Et je déclare que mon feu ne s'éteint pas. Il brûle jusqu'à ce que toutes les cordes s'enflamment. Il brûle jusqu'à ce que les chaînes tombent. Il brûle jusqu'à ce que tous les liens fondent. Au nom de Jésus. Je ne suis plus lié.
Je ne peux plus être lié. On ne peut pas me trimballer. On ne peut pas me transporter quelque part. Au nom de Jésus-Christ. Car je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Le feu de Dieu amplifie ton feu. Et le feu de Dieu permet à ce que ton feu, qui est en train de mourir, que ton feu maintenant devienne souffleté. Que ton feu, qu'il y ait un nouveau souffle encore sur ton feu. Et que ton feu prenne le dessus. Et qu'il brûle tous les liens, les cordes, toutes les attaches de la mort, les attaches de la maladie, les attaches même de la vie qui t'empêchent d'avancer, les mauvaises attaches, les mauvais liens, les mauvaises amitiés, les mauvais amours, les mauvais partenariats. Oui, oui, que cela soit brûlé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, en Israël, toujours, il y a quelque chose qui se passe. Ça parle du feu sacré de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. À une certaine date, il y a le rabbin ou il y a le grand prêtre qui rentre dans ce qui est supposé être le tombeau de Jésus-Christ. Et qui prie jusqu'à ce que le feu explose à l'intérieur du tombeau là. Que ce soit rempli de lumière. Et qu'il y ait un feu. Et il utilise ce feu pour allumer les bougies qu'il donne à tous ceux qui sont venus au pèlerinage. Par la prière, il va prier pendant un temps jusqu'à ce que le feu s'allume. Et que le feu là, on prend le feu là pour allumer les cierges. Les cierges là, on donne aux visiteurs, on donne aux touristes, on donne aux pèlerins. Alléluia. La prière fait allumer le feu. La prière fait descendre le feu. Rappelons-nous du feu que Élie a fait descendre. Amen. Notre deuxième point de prière. À la prière d'Élie, le feu est descendu pour prouver que tu es le Dieu véritable. Nous te prions, envoie ton feu et exauce toute prière qui est faite dans ce programme et glorifie ton Saint-Nom. Alléluia. 1 Roi 18, de verset 36 à verset 39. Quand Élie a prié, le feu est descendu. Nous aimons chanter ça, Élie a prié. Amen. Quand Élie a prié, le feu est descendu pour prouver que Dieu est le véritable Dieu. Alors notre prière, ce serait de demander à Dieu, Seigneur, prouve que tu es le Dieu qui répond à la prière. À toutes les prières qui sont faites lors de ces programmes-là, réponds par le feu. Réponds à notre feu par ton feu, Seigneur. Et que par ton feu, nous puissions avoir l'approbation. Seigneur, j'ai besoin de l'approbation céleste. J'ai besoin de l'approbation divine. Le feu est un moyen de jugement, est un moyen d'approbation. Rappelez-vous de Sodome. Dieu fait descendre le feu pour juger le péché, la méchanceté. Nous allons prier, nous allons demander à ce que le feu descende comme à Sodome. Pour brûler les méchants, pour brûler le péché, pour brûler les méchants, l'ennemi et l'adversaire, qu'il soit détruit lui et puis tout ce qu'il a. Que le même feu devienne aussi comme le feu de l'autel. Que notre autel soit allumé. Notre prière, ce serait que le feu descende pour brûler, pour consumer l'adversaire. Que le même feu, qui est le feu du jugement, qui devient le feu du réveil, qui devient le feu de l'approbation, le feu de l'authenticité, que notre autel aussi prenne feu. Père Saint éternel des armées, Papa, toi qui réponds par le feu, toi qui as répondu à Élie par le feu, Seigneur, nous avons besoin de ton feu. Père Saint, mais nous sommes encore aujourd'hui comme ceux qui sont assis en train de regarder. Il y a un Sodome qui se formait autour de nous et à l'intérieur de nous. Voyez Seigneur, l'ennemi et puis l'adversaire se trouvent en nous, autour de nous, sur nous, derrière nous, devant nous, partout. Et il agit et il se moque de toi. Il se moque de notre filiation. Il se moque de nos prières. Il se moque du fait que nous te connaissons. Il se moque du fait que nous te prions. Il se moque de nos sacrifices et de nos dîmes. Il se moque de nos prières et de nos jeûnes. Il nous dit à quoi ça sert. Il se moque de nous. Comme cela s'est passé à Sodome. Même quand tu as envoyé tes anges, ils ont voulu prendre tes anges pour les souiller. Oui, l'ennemi autour de nous. L'ennemi en nous et autour de nous. Dans nos sociétés. Oui, veut souiller ce qui est sacré. Il veut détruire la foi en nous. Il s'attaque à tes valeurs. Il s'attaque à notre prière. Il nous empêche de marcher avec toi. Il veut même souiller ce qui est sacré. Oh Père, nous prions et nous demandons à ce que ton feu sacré descende du ciel ce matin, là, Seigneur.
Que ton feu descende du ciel et que le jugement soit prononcé sur la tête de tout ce qui est Sodome autour de nous. De tout ce qui est Sodome et puis Gomorrhe en nous et autour de nous. Que ton feu descende pour brûler, qu'il descende pour juger, qu'il descende pour exterminer l'adversité. Qu'il descende pour exterminer la méchanceté, la déloyauté, la tromperie. Que ton feu descende, qu'il purifie, qu'il épure, qu'il sanctifie, qu'il établisse, Seigneur. Et que ce feu ne laisse aucun adversaire survivre au nom de Jésus. Seigneur, que ton feu, en descendant, se divise en deux. Que l'autre partie de ton feu, qu'il ait deux dimensions de ton feu. Qu'une première dimension de ton feu soit le feu du jugement sur l'adversaire. Que la deuxième dimension de ton feu soit le feu de l'approbation, le feu de la validation sur l'autel, comme cela fut avec Élie. Oui, Seigneur, que notre autel prenne feu maintenant. Père Saint, que mon autel prenne feu. Mon autel a besoin de s'allumer. Que mon autel prenne feu. Oui, que l'autel prenne feu, Seigneur. Que mon autel prenne feu. Que ce soit le signe de ton approbation, le signe de ta validation. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi pour tous ceux qui sont présents, pour tous ceux qui sont en train de faire cette prière, ta prière deviendra comme du feu. Quand l'ennemi tentera de toucher, il sera brûlé. Ta prière deviendra comme du feu. Les démons verront la prière monter, s'écarteront. Parce qu'ils ne peuvent pas contrer ces feux-là au nom de Jésus-Christ. Le feu descend dans ta bouche. Le feu descend dans ta pensée. Le feu descend dans ta prière. Tout en toi s'enflamme maintenant. Tes pensées s'enflamment. Ton imagination devient maintenant débordante. Tu commences à imaginer. Tu commences à penser. Tu commences à avoir des idées pour ta sortie, pour tes projets, pour tes actions, pour tes activités, pour cette relation. Tu commences à trouver la faille. Tu commences à trouver la solution pour résoudre ce problème, pour payer tes dettes. Oui, tu commences à trouver la solution maintenant. Le feu prend tes pensées. Le feu prend tes émotions. Ton cœur bat encore. L'amour revient. Les émotions deviennent purifiées. Tout ce qui tentait de souiller tes émotions, de t'empêcher d'aimer, de t'empêcher de faire confiance, de t'empêcher de s'attacher encore aux êtres humains, que cela soit brûlé maintenant. Que le feu de Dieu brûle maintenant. Que tes émotions deviennent pures. Que tes émotions deviennent authentiques. Que tes émotions deviennent validées maintenant. Que le feu s'enflamme en toi. Qu'en toi, le feu de Dieu s'enflamme. Qui s'enflamme dans tes pensées, dans tes émotions, dans ta prière, qu'il y ait le feu. Que de ta bouche, il y ait le feu. Quand tu parles, à qui que ce soit, que la personne soit convaincue. Que la personne sente la vie. Que la personne sente la force qui se dégage de toi. Que le feu de Dieu allume ton feu. Que ton feu soit allumé. Que ton feu soit gardé allumé. Que ton feu brûle davantage. Qu'il brille et qu'il brûle. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il crépite dans le noir. Au nom de Jésus-Christ. Ton feu est allumé. Ton feu est allumé dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ. Que toute tiédeur en toi soit détruite. Que le feu en toi détruise toute tiédeur. Tout ce qui est tiède, tout ce qui est mollasson, tout ce qui est mou, tout ce qui est mourant, tout ce qui manque de feu. Toute tiédeur en toi, ça soit détruite maintenant. Parce que le feu de toi, le feu de Dieu en toi, réveille ton feu. Ton feu s'allume. Et quand ton feu s'allume, il brûle. Tu deviens toi-même comme une flamme. Quand l'ennemi te prend, il te lâche en même temps. Quand il te prend, il te lâche en même temps. Que tous ceux qui t'ont pris, que tout ennemi qui t'a saisi, que tu deviennes une boule de feu dans sa main. Que tu deviennes une boule de feu entre les mains des sorciers. Une boule de feu dans le camp de l'ennemi. Que tu deviennes comme une flamme, comme une comète géante qui s'abat sur le territoire de l'ennemi. Que tu deviennes comme une comète géante qui s'abat sur le territoire de l'ennemi, comme une boule de feu géante qui brûle tout sur le territoire de l'ennemi. Au nom de Jésus, ton feu s'allume et tu te réveilles. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons dire, Saint-Père, ta parole dit que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Envoie-moi les ailes de ta passion. Que le feu de mon amour pour toi, ta parole, ta présence et le royaume ne s'éteignent jamais. Oui, tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Donc enflamme-moi du zèle et des passions. Enflamme-moi des ailes et des passions. Donne-moi d'être enflammé des ailes et des passions. Oui. Et que le feu de mon amour pour toi, ta parole, ta présence et le royaume ne s'éteint jamais à moi. Alléluia. Amen. Nous allons tout simplement demander à ce que le feu divin active mes dons légitimes. Que le feu de Dieu active mes dons. Que le feu de Dieu active mes dons. Que le feu de Dieu active quoi? Mes dons. Nous allons prier pour demander à Dieu, Seigneur, oui, que ton feu
Ta parole dit que tes serviteurs sont comme des flammes. Seigneur, je veux devenir une flamme. C'est ce que nous avons dit tout de suite. Je veux devenir une flamme, je veux devenir du feu, je veux devenir une flamme, Seigneur. Mais que ton amour dans mon cœur, que ta parole pour moi, que ta présence, la valeur de ta présence ne diminue jamais. Que le feu en moi ne diminue jamais. Mais que ton feu active mes dons légitimes. Il y a des dons en moi, il y a des dons cachés. Oh Seigneur, c'est ton feu. Ton feu va crépiter à l'intérieur de moi. Et ton feu va dégoupiller, va activer mes dons. Que mes dons soient activés. De la même manière qu'on appuie sur le bouton électrique pour que la lampe s'allume, pour que le courant s'allume. Je demande, Seigneur, que maintenant ton feu, qu'il soit l'activateur de mes dons. Élève ta voix et prie et demande à ton Dieu que tes dons cachés, tes dons légitimes soient activés par son feu maintenant. Que l'amour que tu as pour Dieu, la passion que tu as pour Dieu, le zèle de Dieu en toi, le besoin de la parole de Dieu, le besoin de la présence de Dieu ne s'éteigne jamais en toi. Que le feu en toi reste activé et que ce feu active tes dons légitimes. Oh Père, nous voici Seigneur, devant toi en train de prier et te demander Père, les dons que tu nous as donnés. Père Saint, que ton feu active ces dons-là. Quand ton feu est tombé sur la tête des apôtres, celui qui avait peur, le peureux, le poltron est devenu courageux. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelque chose de nouveau est venu sur lui? Non, ce n'est pas une chose nouvelle qui est venue sur lui. Non, Seigneur, mais c'est un don qui était à l'intérieur de lui. Le courage était en lui, l'audacité était en lui, la force était en lui. Mais quand le feu du Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, cela a réveillé leurs dons. Père Saint, réveille mes dons légitimes. Réveille mes dons légitimes. Que ton feu descende sur moi. Qui réveille en moi ce qui dort. Ce qui dort. Parce que ce qui dort empêche l'ennemi de savoir qui je suis. Ça empêche ma vraie identité de se réveiller. Mon identité n'est pas réveillée. Mon identité n'est pas réveillée. Et il n'est pas révélé. Mais seul ton feu active mes dons légitimes. Oh Père, je prie pour ton feu. Que ton feu descende sur moi maintenant. Que le feu du Saint-Esprit maintenant me brûle. Que le feu qui est pris depuis ton autel. Que le feu qui est pris par les séraphins maintenant vienne et brûle mon corps et brûle ma vie en activant mes dons. Que mes dons soient activés, que mes dons soient activés, que je puisse rentrer dans une nouvelle dimension. Quand le séraphin est venu brûler, quand il est venu brûler les lèvres d'Ésaïe, dans les livres d'Ésaïe chapitre 6, Seigneur, les lèvres d'Ésaïe ont été brûlées, mais tout a été brûlé en Ésaïe. En même temps, Ésaïe est rentré dans une nouvelle dimension. Les dons spirituels ont été activés en lui. Oh Père, c'est pourquoi je prie ce matin, afin que tu brûles et que tu actives mes dons, que ton feu active mes dons légitimes, qu'ils soient activés, afin qu'ils soient prêts pour la saison prochaine, qu'ils soient prêts pour la saison qui arrive, afin que quand tu dis, qui enverrai-je, qui ira pour nous, que je puisse dire, Seigneur, envoie-moi, Seigneur, utilise-moi, car j'ai en moi le feu, j'ai en moi le feu, j'ai en moi la flamme sacrée, je suis devenu la flamme sacrée, je suis devenu le feu de Dieu, le feu qui ne peut pas être éteint, le feu qui brûle, le feu qui détruise, le feu qui renouvelle, le feu qui vivifie, le feu qui vérifie aussi, le feu qui donne l'approbation. Je deviens une flamme allumée au service de Dieu, une flamme allumée au service des hommes, une flamme allumée au service de ma famille, une flamme allumée pour mon mari, une flamme allumée pour ma femme, une flamme allumée pour mes enfants, une flamme allumée pour mes amis et mes partenaires. Je deviens une flamme et je ne m'éteins pas au nom de Jésus-Christ. Je deviens une flamme. Le feu divin active mes dons légitimes. Mes dons sont activés. Mes dons sont activés. Mes dons sont activés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. À toi la gloire, à toi la magnificence. Merci de m'envoyer ton feu et d'activer mon feu, d'activer mes dons. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous prions encore, nous ajoutons que le feu de Dieu, que le feu protège ta nouvelle saison. La nouvelle saison dans laquelle tu es sur le point de rentrer. En 2026, cette porte qui s'ouvre pour toi. Que cette nouvelle saison-là soit protégée par le feu. Oui, il est arrivé à plusieurs personnes dans des expériences spirituelles. Alléluia. Dans les expériences spirituelles, ils voient qu'une maison est entourée par le feu. Pas pour brûler la maison, mais pour protéger la maison. Et l'ennemi n'arrive pas à rentrer. Oui, que maintenant, le feu
que le feu m'encercle, que le feu entoure ma maison, que le feu entoure ma vie, que le feu entoure ma destinée, que le feu entoure mes finances, que le feu entoure mon corps et ma santé, que le feu entoure ma famille, que le feu entoure tout ce qui est à moi. Ah oui, que le feu de Dieu m'entoure et que le feu de Dieu brûle pour expulser l'ennemi, pour garder l'ennemi loin. L'ennemi ne traversera pas ce feu-là. Le feu sacré ne peut pas être traversé, il ne peut pas être touché. C'est parce que Dieu est un feu sacré, un feu dévorant. C'est pourquoi quand il venait sur le Sinaï, quiconque touchait la montagne mourait automatiquement. Quiconque touchait la montagne mourait. Pourquoi? Parce que le feu éternel, la flamme sacrée était là. Le feu sacré était là. Oh Seigneur, c'est pourquoi que je devienne comme la montagne du Sinaï quand tu descends là-dessus. Que je devienne comme la montagne du Sinaï quand tu descendis là-dessus, Seigneur. Quiconque me touche pour me faire du mal, quiconque me touche pour ne pas me respecter, quiconque me touche pour abuser de moi, quiconque me touche pour voler, quiconque me touche, Seigneur, dans le mauvais sens, qu'il soit brûlé. Que le feu, que ton feu à moi le terrasse. Que ton feu à moi le terrasse, qu'il soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je deviens comme la montagne de Sinaï. Je deviens comme la montagne du Sinaï. Une montagne qu'on ne peut pas toucher. Une montagne qu'on ne manipule pas. Une montagne qu'on ne peut pas souiller. Une montagne qu'on ne peut pas déplacer. Une montagne qu'on regarde avec révérence. Une montagne qu'on regarde avec respect. Une montagne qu'on regarde avec crainte. Je deviens la montagne. Je deviens la montagne du Sinaï. On ne me touchera plus. Les sorciers ne me toucheront plus. Les démons ne me toucheront plus. La vie n'aura plus raison de moi. Elle ne prendra pas à moi. Elle ne va pas m'appuyer. Elle ne va pas me terrasser. Elle ne va pas m'oppresser. Je deviens une montagne brûlante. Je deviens un feu incandescent. Je brûle d'un feu éternel. On ne peut pas m'éteindre. On ne peut pas m'attraper. Au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu protège ma nouvelle saison. La saison dans laquelle je rentre. Cette saison est protégée par le feu de Dieu. Cette saison est protégée par le feu de Dieu. Le feu de Dieu protège cette saison. Au nom de Jésus-Christ. Ton mois de janvier est protégé par le feu de Dieu. Ton février 2026 est protégé par le feu de Dieu. Ton mars 2026 est protégé par le feu de Dieu. Avril, mai et juin sont protégés par le feu de Dieu. Juillet, août et septembre sont protégés par le feu de Dieu. Octobre, novembre, décembre sont protégés par le feu de Dieu. La nouvelle saison dans laquelle tu rentres, la flamme sacrée brûle en avance dans cette saison. Oui, brûle autour de la saison pour toi. Toi, tu rentreras. Toi et tes enfants, vous rentreront. Toi et ta famille, vous rentreront. Toi et tes bien-aimés, vous rentreront. Toi et ceux qui te font du bien, vous rentrerez. Toi et ta femme, vous rentrerez. Toi et ton mari, vous rentrerez. Toi et tous ceux qui te veulent du bien, vous rentrerez. Mais tes adversaires ne rentreront pas. Le feu ne les laissera pas passer. Ils ne passeront pas par le feu. Ce feu ne les laissera pas passer. Au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans ta saison. Que le feu brûle en avance. Que le feu prépare ta saison. Que le feu purifie ta saison. Et que le feu te purifie pour ta saison. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Le feu de Dieu te purifie. Le feu de Dieu te prépare pour ta saison. Ta saison est prête pour toi et tu es prêt pour ta saison. Au nom béni, au nom précieux et au nom divin de Jésus-Christ. Tu dis avec moi, je reçois le feu authentique du ciel. Je reçois le feu qui brûle, qui ne s'éteint pas. Reçois le feu authentique du ciel. Le feu qui descend du ciel et qui enflamme tout ce qui est en bas. Au nom de Jésus-Christ. Que ce feu brûle en toi. Reçois ce feu authentique-là. Reçois ce feu authentique-là et refuse de prendre tout feu étranger. Oui, qu'aucun feu étranger, aucun désir étranger, aucune passion étrangère, une passion qui détruit, un désir qui détruit, ne puisse brûler en toi. Que le mauvais feu s'éteigne, que le mauvais feu s'éteigne, que le mauvais feu s'éteigne, que le feu étranger ne brûle pas en toi. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu, le feu qui vient du ciel, seul ce feu descende sur toi, comme le feu du Saint-Esprit, oui, à la Pentecôte. Reçois ton feu, pas seulement pour parler en langue, mais pour brûler à l'intérieur, pour avoir du zèle, pour avoir de la force, pour avoir de la puissance. Reçois le feu du ciel, à l'intérieur de toi, pour être motivé, pour être inspiré, pour aller de l'avant. Ne t'arrête pas, tu ne seras pas bloqué, car on ne bloque pas le feu. On ne bloque pas le feu, on ne construit pas, on ne comprime pas le feu quelque part. Oui, tant qu'il y a le vent qui souffle, le feu continuera, le feu avancera. Tant qu'il y aura des herbes sèches, il brûlera.
Tant qu'il y aura du bois, il brûlera. Le plastique, il va le fondre. Oui, le métal, il va fondre même les alliages. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu en toi fonde tout. Que le feu de Dieu en toi brûle tout. Et que ce feu ne te brûle pas toi, mais que le feu brûle en toi. Que le feu de Dieu brûle en toi et non pas sur toi. Ne sois pas brûlé par le feu, mais soit enflammé par l'intérieur. Sois enflammé par l'intérieur, afin que tu continues ton combat, que tu continues ta relation, que tu continues avec ta famille. N'abandonne pas ta femme, n'abandonne pas ton mari, n'abandonne pas tes enfants. Tes projets, ne les laisse pas tomber. Tes rêves, ne les laisse pas tomber. Ton entreprise, ne recule pas. Le feu de Dieu en toi marche. Le feu de Dieu en toi te pousse vers l'avant. Vas-y et brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Brûle tout ce qui est satanique dans ta vie. Brûle tout ce qui t'empêche d'avancer. Tout ce qui t'empêche de rentrer dans la gloire, dans la puissance au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende maintenant sur toi et qu'il illumine tout autour de toi. Qu'il te donne l'approbation globale. Sois approuvé à tous les niveaux. Que toute ta vie soit approuvée. Que tes prières soient approuvées. Que tes rêves soient approuvés. Que tes projets soient approuvés. Que tout ce qui te concerne soit approuvé. Bienvenue dans cette nouvelle saison. C'est une saison de feu. Le feu encercle cette saison pour toi. Le feu brûle pour toi au nom de Jésus-Christ. Et ce feu continuera de brûler et de brûler tous tes adversaires. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ. Tu es une flamme enflammée. Tu es une flamme actuellement. Tu es un feu incandescent au nom de Jésus-Christ. Oui, tu deviens aussi comme un phare dans la nuit. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ. Que la forge de ton esprit soit maintenant allumée. Que la forge de ton esprit soit maintenant allumée. Que le feu ne s'éteint jamais en toi, qu'il ne s'éteint jamais pour toi, qu'il ne s'éteint jamais autour de toi. Que le feu en toi, pour toi, autour de toi, soit toujours allumé. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. En cette journée, tu prieras. Tes prières seront comme les prières que nous avons faites. Avec le feu. En évoquant le feu sacré. Le feu divin. En demandant ce que ton feu soit toujours augmenté par le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brûle en toi. Qu'il active tes dons légitimes. Que tes dons légitimes soient activés par le feu de Dieu. Oui. Et que toute tiédeur en toi soit détruite. Tu prieras comme ça, continuellement en ce jour. Tu prieras, tu demanderas toujours que le feu de Dieu juge l'adversaire. Et qu'il valide ton autel en jugeant l'adversaire en même temps. Qu'il descende pour brûler l'adversaire, mais qu'il descende pour valider toi ton autel. Quand ton autel est validé, tes prières sont répondues. Quand ton autel est validé, tes prières, à peine tu déposes le sacrifice, Dieu a dit Amen, Dieu reçoit en même temps. Ta prière, à peine est partie, il y a la réponse qui vient. Pour cela, il faut que ton autel soit validé. Alors, ton autel est validé par le feu. C'est pourquoi dans les enseignements, dans les saisons passées, j'ai eu à dire à beaucoup de gens, arrêtez d'envoyer le feu sur l'autel de vos adversaires, car ils n'ont pas le vrai feu. Si vous leur envoyez le vrai feu, ils vont utiliser ça contre vous. Amen. Tout autel a besoin de feu pour être validé. Que ton autel soit validé par le feu. Ton autel soit validé par le feu de ton esprit, le feu de ton cœur, la passion dans ton cœur, les zèles pour Dieu, pour les hommes, pour ta vie, pour ta famille. Que le feu en toi là, maintienne ton autel là purifié, ton autel là authentifié, ton autel là approuvé. Si ton autel est approuvé, même tes espérances, même tes gémissements, même tes murmures, même tes pensées sont des prières. Et dès qu'elles sont émises, la réponse de Dieu descend. Que la réponse de Dieu descende automatiquement. En cette saison festive, tu vas vers la fin de l'année. Tu vas vers la nouvelle saison. Oui, tu entendras la voix de Dieu. Tu entendras, les gens verront le feu de Dieu autour de toi. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel soit autour de toi, comme il le faisait avec Israël, une nuée dans la journée, et puis une colonne de feu dans la nuit. Que le feu de Dieu couvre ta marche. Quand tu marches, que le feu de Dieu soit derrière toi. Au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à toi et bon temps de méditation, de prière. Et n'oublie pas, nous sommes en train d'avancer. Nous venons de boucler la 3e nuit et le 3e matin. Alléluia. Donc, utilise le mystère de l'eau pour prier. Utilise le mystère de la terre, l'élément terre. Active-les et active l'élément feu. Donc, nous avons vu l'élément eau, l'élément terre et l'élément feu. Alléluia. Amen. Amen. Dans ce nouveau jour qui commence, nous verrons l'élément prochain, le prochain élément. Tu veux savoir c'est quel élément et qu'est-ce qui va se passer? Sois connecté à l'heure. À 0h25,
et à 5h25 du matin. Alléluia. Invite les gens. Partagez cette vidéo afin que quelqu'un soit béni quelque part. Peu importe que la personne parte à l'église ou pas, que la personne est chrétienne ou pas. Oui, apprends, montre à quelqu'un comment prier. Montre-lui comment invoquer. Comment faire pour que Dieu réponde aux prières. Les hommes, la terre, les nations, les pays ont besoin de Dieu, de la réponse de Dieu et du feu de Dieu. Donne ce feu-là à quelqu'un. Toi-même, sois une étincelle de feu dans la vie de quelqu'un. Anime la vie de quelqu'un. Rallume l'espoir de quelqu'un. Rallume le cœur de quelqu'un. Quelqu'un n'arrive plus à aimer, mais à cause de toi que la personne tombe amoureuse. Quelqu'un n'arrive plus à croire, mais qu'à cause de toi, la personne croit. Quelqu'un n'a plus d'espoir, mais quand te voyant là, que ses yeux pétillent d'espoir, qu'il y ait une lumière d'espoir dans ses yeux quand il te voit. Oui, à cause de toi, enflamme la vie dans un corps. Donne le feu, le niaque. Donne ça à quelqu'un aujourd'hui, au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel soit avec toi. Au nom béni, au nom précieux et au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Shalom à toi dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Notre Dieu est bon tous les jours. Et tous les jours, Dieu est bon. Amen. Bonjour.